bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, vous le savez, nous sommes partis à la rencontre de plusieurs femmes dans la Bible. On l'a déjà fait plusieurs fois dans Parole de femmes, mais pas exactement de cette façon-là. Puis il y a des femmes dont on n'avait pas vraiment parlé. En tout cas, je crois que ça a été une semaine où le Seigneur a encore pu faire une œuvre dans vos vies, a encore pu faire des œuvres de délivrance, des œuvres de guérison et de consolation. Et si vous n'avez pas suivi le début de la semaine, je vous invite vraiment à le faire parce qu'on a eu des bons moments, aussi des bons temps de prière avec Aurélie qui a été avec moi toute cette semaine. Bonjour Annabelle. Merci Aurélie. Mais ça me fait plaisir de le faire avec toi, On Annabelle. aurait pu faire une émission sur toi en fait. Non. Non. Non, bon, bah voilà. Est-ce que vous voulez en savoir plus sur Aurélie? Quelles sont les choses que vous voulez savoir sur notre chère sœur Aurélie? Posez vos questions dans les commentaires. Qui sait, peut-être que nous prendrons le temps, lors d'une prochaine émission, de pouvoir répondre à ces questions, Aurélie, que les gens se posent à ton sujet, que les gens se posent à ton sujet. Je suis sûre qu'il y aura plus de questions sur toi que pour Allô les filles. Alors, bah, si vous voulez savoir quelque chose sur Aurélie, posez vos questions. Et puis, si Aurélie souhaite, eh bien, nous pourrons y répondre. On verra, ouais, On verra. fonction des questions. Non, mais il peut y avoir toutes sortes de questions, Aurélie. C'est pas oui. des questions. Je me doute bien. En tout cas, on va poursuivre cette semaine et on va terminer avec une femme que moi je trouve remarquable. J'en parle régulièrement dans les émissions de Parole de femmes, mais c'est Marie. Marie, celle qu'on appelle la mère de Jésus, Marie. Et je crois que quelquefois, bah, on parle moins ou pas trop, ou on veut pas trop insister sur Marie parce que on se dit on veut pas tomber dans l'idolâtrie, dans l'adoration de Marie, le culte marial, etc. Et du coup, bah, dans le souci de ne pas tomber dans ça, et quelquefois, je crois qu'on diminue un petit peu ce qu'on peut dire sur elle. Et vraiment, je trouve que c'est une femme exceptionnelle, qui a un parcours exceptionnel. Et on parle de beaucoup de femmes, bien souvent. On va parler d'Esther, on va parler de Déborah, on va parler de Sarah, comme on l'a fait aussi cette semaine. On n'a pas parlé d'Esther cette semaine, de ces femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Mais en tout cas, moi, je trouve que Marie, c'est une femme extraordinaire, une femme spirituelle, très spirituelle. Et je vais vous dire pourquoi, tout au long de l'émission, pourquoi est-ce que je trouve Marie si particulière. En fait, Marie, quand on regarde à son histoire, c'est vrai qu'elle est remarquable. Moi aussi, c'est comme ça que je la définirais, comme une femme remarquable. Et moi, une des choses que j'aime vraiment, c'est cette facilité, entre guillemets, à se soumettre à la volonté de Dieu, en fait. Lorsque il y a l'ange qui vient lui dire, OK, toi, à quelle grâce a été faite, elle finit en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et aujourd'hui, quand tu regardes à nos vies, aujourd'hui, ben, c'est pas aussi simple en fait que ça en a l'air. Parce que oui, tu as tes plans, tu as des choses que tu veux bien faire et tout, mais accepter de porter un enfant, de porter toute une vie, d'éduquer. Quand tu vois la charge en fait qu'il y a derrière ce que Marie a accepté, je te dis waouh, c'est une femme qui aimait Dieu vraiment, et c'est aussi une femme qui s'est sacrifiée en fait pour pouvoir le faire. Et de nos jours, les valeurs de sacrifice, même l'amour pour Dieu qui pousse parfois juste à commettre de simples choses, parfois c'est difficile de le manifester, mais là avec elle, on voit qu'elle s'est soumise entièrement à la volonté de Dieu. Moi, personnellement, ça me parle parce que c'est mon désir à moi, c'est d'être conduit par Dieu tous les jours, de pouvoir me soumettre aussi aisément. Et c'est un peu quelque chose qui ressort de l'histoire de Marie. Mais non, c'est pas sûr que c'était aisé. Hein. Quand je dis aisément, on peut penser que non, ça a été facile pour elle. Certainement pas. Je ne pense pas que ça a été facile, vu que dans son histoire, on a vu que Joseph était prêt à la laisser de côté. Si ça se trouve, cette question, elle se l'est posée en fait. Mais elle a quand même continué. Donc, ça ne veut pas dire que ça s'est fait d'un claquement de doigts, mais c'est surtout que malgré les défis que ça pouvait engendrer, mais elle a accepté en fait cette parole, elle a accepté de se soumettre. Et moi, personnellement, en ça, je trouve ça vraiment remarquable. Parce que en fait, Marie,
C'est sûr, moi je la vois comme une disciple de Mhm, Jésus, mais qui avait un lien particulier avec elle parce qu'elle l'a portée, c'était sa mhm, mère. Maintenant, c'était sa mère à un certain niveau. Marie a été celle qui a dû reconnaître que Jésus avait une généalogie supérieure et que voilà, elle avait été un canal. mhm, Et je pense qu'en tant que mère, ça doit être encore plus difficile d'accepter d'avoir juste été un canal, de te dire cet enfant ne m'appartient vraiment pas. Cet mhm, enfant, je l'ai porté, je me sens comme sa mère, mais il est le fils de Dieu. Il se mhm, présente pas comme le fils de Marie, parce que ça n'a pas de puissance d'être le fils de Marie, mais il est le fils de Dieu. Et t'imagines le renoncement de cette femme, mhm, renoncer à son fils, mais à la fois, elle a su renoncer à son fils pour accueillir le Sauveur. mhm. Et moi, je trouve ça absolument exceptionnel parce que ça demandait au niveau émotionnel de renoncer à tellement de choses, de réussir à le voir différemment, réussir à comprendre que ce n'est pas mon fils, c'est le Fils de Dieu. J'ai Mhm. juste été un canal, mais elle a... Ah bah moi, ça m'impressionne en Ah oui, fait. c'est sûr. Même quand tu parles, je pense quand voilà, elle dit faites ce qu'il vous dira lors du Mhm. premier miracle. Et la Bible dit qu'elle gardait en fait des paroles Ah oui. qu'elle avait reçues. Mhm. Et tu vois qu'elle a été là pour enclencher ces choses aussi quelque part parce que c'est Jésus lui dit mais mon heure n'est pas encore arrivée. Et puis là, elle dit mais faites ce qu'il vous dira comme ton heure est bel et bien là en fait. Tu vois. Et ça aussi ça veut dire qu'elle était aussi cette maman, au final, hein. Oui, oui, Parce oui. que parfois, on laisse ce côté-là. Elle a été aussi cette maman dans le sens qu'il y a une porte qui a été ouverte à cause de sa présence aussi dans ce lieu. Et on voit que le premier miracle de Jésus s'est fait comme ça. Donc, c'est pas... en tout cas, Marie, c'est une femme, en tout cas, qui nous inspire vraiment par ce modèle qu'elle a été à tous les niveaux. Et même le fait de garder comme ça les choses dans son cœur, Mhm. garder la parole, prendre la parole de Dieu tellement au sérieux, au point de la garder pour voir les choses se faire. Mais ça aussi, c'est remarquable que de pouvoir dire, OK, Dieu m'a dit ça, je vais tenir, je vais avancer avec ça, je vais voir ces choses arriver en fait, parce que Dieu l'a dit dans la vie de cet enfant. Et quand tu regardes, quand ils étaient partis là, et qu'ils ont cherché Jésus pendant 3 jours, Mhm. tu vois, la Bible le dit encore que même devant les réponses de Jésus, elle se rappelait de ce qui avait été dit, et elle gardait ces choses dans son cœur. Donc vraiment, à un autre niveau, en tout cas moi, ce que ça me fait dire, c'est il y a nous tous, on est appelés à quelque chose. Marie a été appelée à quelque chose. Mais le fait que Marie ait cette crainte de Dieu, le fait que les intérêts de Dieu comptaient vraiment à ses yeux, Exact. a fait qu'elle a pu se sacrifier à différents niveaux. Mais aujourd'hui, parfois, se sacrifier est difficile parce que les intérêts de Dieu ont une valeur moindre à nos yeux. Et là, on parle des personnes spirituelles. Une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui veut voir le royaume de Dieu avancer. C'est quelqu'un que les intérêts de Dieu lui tiennent à cœur. Et c'est à ça que je veux vous interpeller. Peut-être que vous avez vécu votre vie toujours en pensant à vous, en fait. Et vous ne vous êtes jamais arrêté pour penser à Dieu. Vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire, mais est-ce que dans cette affaire ici, c'est quoi le profit de Dieu, en fait? Lorsque tu regardes à ta vie, quel est le profit de Dieu? Est-ce que ta vie est vraiment agréable? Et là, je ne parle pas dans le sens de commettre un péché ou pas. Ça, c'est un aspect de la sanctification. On est appelé à grandir dans la sanctification. Mais est-ce que dans tes projets, est-ce que dans ce que tu fais tous les jours, est-ce que dans les ambitions que tu as, est-ce que tu as ce désir d'honorer Dieu, ce désir de plaire à Dieu, ce désir de voir Dieu accomplir sa volonté au travers de ta vie? Moi, je pense que c'est un désir qui peut naître lorsqu'on demande à Dieu. On a été créé pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et je veux vous encourager aujourd'hui à changer même votre façon de prier. Si vos prières, c'est juste, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ouvre cette porte qui est fermée dans ma vie, Seigneur, fais ça pour moi, je veux vous inviter aujourd'hui à changer et à commencer à dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Comment est-ce que tu veux m'utiliser aujourd'hui? Quelle est la chose que je peux faire qui peut te rendre heureux, qui peut te rendre content aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes
vers lesquels tu veux m'envoyer? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une amie à qui tu aimerais que je parle aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Exactement comme Marie s'est positionnée sur je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Vous aussi qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes une servante de Dieu. Recevez cette parole qui fera plaisir à Dieu et marchez sur ce chemin pour rendre le cœur de Dieu heureux. Mhm. Et Marie, comme tu dis, elle avait vraiment les intérêts de Dieu à cœur. Et dès le début, ça se voit parce que, un, elle accepte la mission. Deux, après, quand tu y repenses, bon, elle accouche dans une étable. Bon, ça, elle n'a pas trop eu le choix. Et l'autre point, c'est que, tu vois, rapidement, ça se corse un peu. Il y a de la persécution. Joseph fait le rêve, ils partent en pleine nuit, ils fuient, etc. C'est comme directement, tu es mise dans le bain. Cette vie ne va pas être facile. Cette vie va comporter certains défis parce que j'ai été choisie pour porter cet enfant qui est spécial et qui a une destinée spéciale. Et Marie, vu qu'elle avait les intérêts de Dieu à cœur, c'est sûr qu'elle a pris le parti, je vais ressasser ses paroles, et elle n'a pas été oublieuse, elle n'a pas été négligente, elle n'a pas été non plus superficielle. Elle savait qu'il y a certaines choses qui allaient arriver, même si elle ne comprenait pas les paroles. C'est comme, je sais que quelque chose va se passer. Je sais qu'il va y avoir des points tournants. Je sais que cet enfant, il n'est pas comme les autres. Puis j'imagine qu'elle l'a vu avec ses autres enfants de toute façon. Mais je crois aussi, Marie, quand même, elle n'a pas eu un parcours parfait comme la plupart des femmes qu'on a pu voir. Et nous-mêmes, on a toutes nos failles, on a tous nos moments d'erreur, mais ça n'enlève rien à la fidélité de Dieu et ça n'enlève rien non plus au fait que on peut continuer d'avancer et on peut apprendre. Pourquoi je dis ça, Aurélie? Aurélie me dit, Marie a failli. Parce que quand on lit le passage, quand Jésus dit « Mais qui sont ma mère, mes frères et tout ça ?» Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Bon, il n'y a rien de mal à ça, ils veulent rencontrer Jésus. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Moi, en tant que mère, je vais te dire, ça m'aurait fait de la peine d'entendre ça. Mais quand tu regroupes en fait plusieurs passages dans les évangiles, tu peux lire aussi dans Marc 3, ils se rendirent à la maison, Jésus et ses disciples, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'il l'a pris, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Il a perdu la raison. À un moment donné, la famille de Jésus ne comprenait plus, n'arrivait plus à suivre et se disait ah, là, Jésus, on l'a perdu. Là, Jésus commence à déraper, à faire n'importe quoi. Il faut qu'on puisse le récupérer, il faut qu'on puisse l'aider. Et en fait, lorsque Jésus dit qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs, etc., c'était dans un moment où finalement sa famille était dans la compréhension, y compris Marie. Marie a eu des temps, malgré tout, d'incompréhension. Bon, après, on va pas, comme je le dis souvent, on va pas romantiser ou je ne sais pas quoi de l'histoire, mais j'imagine ils n'étaient pas forcément tous, en tout cas Marie, je pense, peut-être les frères de Jésus, je ne sais pas, mais Marie n'était peut-être pas animée de mauvaise motivation, mais parce qu'il y a des moments où je pense qu'elle a perdu un peu le fil. C'était tellement incroyable dans le sens difficile à croire ce qui se passait, que peut-être son cœur de maman, mais dans le naturel, a pris le dessus. Et Jésus a du coup eu ces paroles qui peuvent sembler très dures. Et encore une fois, c'est là où je trouve que Marie est remarquable. C'est que, en fait, tu vois que ça n'a pas empêché Marie de croire en Jésus, de faire ce basculement, de croire qu'il était fils de Dieu, parce que plus tard, on la retrouve dans la chambre haute. Elle est avec les autres disciples et elle prie de tout son cœur. La Bible nous dit, ils étaient tous là réunis avec Marie, la mère de Jésus. Tu te dis, ça l'a pas arrêté. Ce reproche, et la croix aussi. Parce que, rappelons-nous quand même, Marie a vu son fils sur la croix. Elle a vu son fils sur la croix, et peu importe le contexte au final, oui, mais bon, c'était le fils de Dieu, il donnait sa vie. Elle avait enfanté cet enfant. Imagine le cœur de mère derrière ça.
C'est terrible. Voilà pourquoi je veux aussi nous encourager à faire un type de prière et de demander à Dieu de nous donner la force pour non seulement les opportunités qu'il a devant nous, mais aussi les défis qui sont devant nous. Parce que comme tu l'expliques bien, chaque saison, chaque appel, derrière chaque appel, il y a des responsabilités, mais il y a aussi des défis qui sont rattachés à chacun de nous. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, il y a des responsabilités et des opportunités, il y a des défis. Et une prière qu'on peut faire, c'est Seigneur, accorde-moi la grâce lorsque ce sera des opportunités de les saisir, mais aussi lorsque ce sera les défis de ne pas renoncer en fait, de ne pas me détourner, parce que sur notre chemin, il y a des défis qui seront là. Et tu vois, tout ce par quoi elle est passée, même la roi, c'est un défi certainement pour elle, parce que c'est vrai, c'est son enfant là. Il n'y a aucune mère qui va applaudir que oh, mon fils est sur la croix et tout. Mhm. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on doit avoir cette force en fait qui vient de Dieu, que Seigneur, oui, là, dans cette saison de ma vie où tu m'appelles à faire cette chose, voici les défis qui sont rattachés à cette saison. Et je veux les affronter. Lorsqu'il y a des défis, parfois, on veut juste tourner le dos. On veut pas forcément affronter ces choses-là. Tout le monde aspire à vivre une vie paisible et calme dans la paix, la tranquillité parfaite. Mais quand il y a des défis, il y en a qu'il va falloir affronter. Mhm. Parce que derrière, il y a la libération de tout un peuple, comme ça a été le cas avec Jésus du monde entier, même pas d'un peuple. Derrière, il y a des choses puissantes. Derrière chaque chose que le Seigneur va vous demander de faire comme responsabilité, il y a de grandes choses. Mais une personne spirituelle, c'est une personne qui comprend ces choses. C'est une personne qui comprend que oui, sur ce chemin de ma destinée, il y a des géants qui vont se présenter devant moi, mais je ne vais pas les fuir. Je vais conquérir chaque territoire comme Josué l'a fait. Je vais laisser que la volonté de Dieu se fasse pleinement et s'il y a des géants, je vais les affronter. Et on n'entend pas souvent parler de la vie spirituelle comme ça, parce que ce qu'on vend souvent aux gens, c'est tout sera beau et tout, les choses sont roses, viens et tout. Oui, les choses sont belles avec Dieu, on ne veut pas mettre ça de côté, mais il y a des défis par lesquels on va passer et ces défis-là, on ne veut pas tourner le dos à ces choses. On veut les affronter, tu vois, le côté guerrier, il remonte. On veut, on veut les affronter, on veut accomplir la volonté de Dieu. Et même, on parle de Marie aujourd'hui, mais quand tu regardes les disciples, tu regardes Paul, tu regardes même les personnes qui sont qualifiées de héros de la foi. Mais tu vois que c'est des personnes qui ont dû, parce qu'elles voulaient accomplir la volonté de Dieu, parce que c'était des personnes qui étaient connectées à Dieu, elles ont dû affronter certains défis dans leur vie. Elles n'ont pas tourné le dos à ces choses-là. Elles les ont affrontées et c'est comme ça que la volonté de Dieu s'est manifestée au final. Donc prenons courage et vraiment avançons vers ces choses que le Seigneur a préparées pour nous. Et Marie avait reçu cette parole qu'une épée lui transpercera l'âme. C'est pas hyper glamour comme parole. C'est pas forcément la parole qu'on veut entendre, mais je crois que quand elle a vu Jésus sur la croix, oui, une épée lui a transpercé l'âme et elle a été, Dieu dans sa bonté l'a préparée à vivre, à pouvoir accueillir tout ça, à pouvoir être une mère et à la fois être une disciple. Et c'est un parcours complètement unique, un parcours vraiment unique, je trouve, une femme unique. Et aujourd'hui, ce que ça nous enseigne, c'est de savoir reconnaître aussi ce que Dieu veut faire et comme Marie, ne pas être négligent, de vraiment prendre ce que Dieu vous a donné au sérieux. Dieu lui avait donné, c'était cette mission que Marie a eue, c'était de porter Jésus, tu seras enceinte, etc., t'enfanteras un fils, il s'appellera Jésus. Mais vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit ? Quelle est la parole que Dieu vous a donnée ? On en a parlé en début de semaine avec Sarah. Quand on parle de Sarah, c'est plus une promesse qui nous fait plaisir. Une promesse que nous, on a envie de vivre. Mais quelle est la parole que Dieu vous a donnée ? Une parole qui est au-delà de votre volonté. Une parole qui est au-delà de ce que vous auriez voulu peut-être faire. Quelque chose qui vient complètement court-circuiter vos plans, qui vient court-circuiter votre planning, votre vision board à long terme.
ferme, quelle est cette parole et je crois que on doit apprendre de Marie à se dire, cette parole, elle est importante et cette parole, je peux m'y soumettre. C'est une grâce et je dois m'en rappeler. Je dois m'en rappeler parce que dans cette parole, quelquefois, on a vraiment reçu des paroles à des moments dans notre vie où le Seigneur nous a dit, il y aura des moments difficiles, mais tiens bon parce que je serai avec toi. Et quelquefois, on a refusé ces paroles. Nul et sans effet. Ah, ça, Il n'y aura super. pas de moment difficile dans ma vie. Ne prophétise pas des choses mauvaises. C'est pas des choses mauvaises. En fait, c'est de se dire, Dieu a prophétisé sa bonté, Dieu a prophétisé sa fidélité. Dieu nous dit que dans l'ombre de la vallée de la mort, il sera avec nous. Et il nous le dit en avance pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu, puis que quand on se retrouve quelquefois dans cette vallée, quoi, mais Seigneur, où tu es? Je t'ai dit déjà avant, je serai avec toi. Cette vallée, je vais la traverser avec toi. Et il a dit à Marie, une épée te transpercera l'âme. Et puis, même si elle ne savait pas exactement ce qui allait se passer, quelque part, elle était prête. Elle était prête et je pense que quand les choses arrivaient au fur et à mesure, les choses prenaient place et c'était comme, ok, c'est ça que le Seigneur avait voulu me dire. Et d'ailleurs, romantiser n'existe pas, je pense, comme mot, c'était romancer que je voulais dire. Et tu as parlé aussi de Marie quand elle était avec les disciples dans la chambre haute et tout. Et vraiment, en tant que chrétienne aujourd'hui, nous, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier aussi pour nous? C'est de nous attendre à ce que Dieu a dit. Parce que parfois, on prend des airs supérieurs parce que, ah, mais moi, je connais déjà ça. De toute façon, moi, je suis la mère de Jésus. Tu penses qu'il m'aurait caché quelque chose? Et tout, tu vois, elle aurait pu être dans cette disposition où déjà, bon, c'est ça, dans la familiarité et ne pas s'attendre, en fait, prendre des choses pour acquis parce que, voilà, elle a été choisie et puis, que voulez-vous? J'ai rien fait pour, c'est tombé sur moi. Tu vois, elle aurait pu être dans cette attitude, mais non, elle était là aussi, au front, comme j'ai envie de dire. Elle était avec les disciples. Elle priait pour attendre aussi le Saint-Esprit. Elle était vraiment engagée, en fait, dans sa mission. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut imiter, cet engagement. C'est qu'à aucun moment, on ne peut penser qu'on est arrivé. À aucun moment, on ne peut penser que la touche de Dieu qu'on a nous suffit, en fait. Il y a toujours plus. Il y a des choses que Dieu va nous demander en tant que disciples et il va falloir chercher ces choses. Il n'y a aucune position qui justifie qu'on reste les bras croisés. Et peu importe, même si, je ne sais pas, si ton mari, c'est le pasteur, c'est pas parce que ton mari, c'est le pasteur que tu dois te reposer sur cette foi et dire, OK, c'est bon, il est le chef de la maison et puis il nous porte, en fait. On doit toujours être en train de grandir constamment, être en train de rechercher les choses de Dieu constamment. De la même manière que Marie ne s'est pas reposée sur le fait qu'elle était juste la mère de Jésus, elle a recherché aussi le Saint-Esprit que Jésus-Christ avait annoncé. Et c'est à cette attitude que je nous interpelle tous aujourd'hui. Grandissons dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas normal que vous ayez donné votre vie à Christ depuis 10 ans et que vous avez les mêmes réflexes, vous êtes au même niveau depuis toutes ces années. Peut-être il y a même des plus jeunes qui étaient là, qui sont déjà hyper loin parce qu'ils se sont attachés à Dieu. Ils se sont attachés à la parole de Dieu. Mais vous avez toujours trouvé des excuses. Vous avez trouvé toujours que non, il y a ça qui ne fonctionne pas, il y a ça, ça ne va pas, quand ça, ce sera OK. Vous êtes appuyé, reposé en fait sur quelque chose. Ce n'est pas normal. Décidons aujourd'hui d'être ces personnes qui grandissons avec le Seigneur, qui grandissons dans notre vie spirituelle, qui grandissons dans la parole, qui grandissons dans notre façon d'aimer Dieu, notre façon d'adorer Dieu, notre façon de faire des choses pour Dieu, dans notre aspiration de Dieu. Choisissons d'être ce type de personne parce que c'est ça, être spirituel. Ce n'est pas se reposer sur des acquis, mais vraiment choisir d'avancer toujours plus dans les voies de Dieu. Ouais, être spirituel, c'est pas forcément faire de longues prières, de grands jeûnes et puis avoir toutes ces apparences. Non, être spirituel, c'est ressembler à cette femme qui avait un cœur simple, je crois, mais un cœur qui avait la crainte de Dieu, un cœur qui
qui savait dire oui, qui savait se remettre en question, qui a su s'humilier, qui a su aussi accepter la souffrance que ça pouvait engendrer l'obéissance, qui a su surpasser, dépasser ce qu'elle connaissait pour ne pas tomber dans la familiarité. C'est ça, toute cette remise en question, cette évolution. Et cette femme n'est pas passée à côté de ce que Dieu lui a demandé. Elle s'est pas fait voler à aucun moment. Et moi, je suis contente quand je lis qu'elle était là dans la chambre haute, que Marie, la mère de Jésus, était là. Je me dis, mais c'est super, elle a pu se relever de la croix. Elle n'est pas restée sur ça, elle n'est pas restée dans le deuil. Elle a saisi la résurrection. Elle s'est emparée de la résurrection. Elle a été spirituelle, elle a été une femme mature. Et en tout cas, j'espère que toutes ces histoires de femmes ont pu éveiller en vous une nouvelle soif, ont pu éveiller en vous un nouveau désir de vous approcher de Dieu en regardant qui il est, parce qu'on a toutes des circonstances dans nos vies qui sont pas contraintes, mais qui peuvent être des défis. On a toutes des failles aussi, on a toutes fait des erreurs. Bref, on a tout un tas de bagages qui pourraient nous dire c'en est fini pour toi ou tu n'iras pas plus loin. Mais moi, quand je regarde l'histoire de ces femmes, au-delà de ces femmes que je trouve vraiment remarquables, je trouve que c'est des femmes de foi, des femmes extraordinaires. La personne que je vois, c'est Jésus-Christ. Je vois Jésus qui se manifeste dans nos vies, qui veut se manifester. Jésus qui veut se lever dans ta vie. Alors, pour terminer cette émission, je vous encourage aussi dans cet élan, dans ce désir de maturité, à arrêter peut-être de regarder seulement à vous, vous et vous et vous, mais à tourner les yeux vers lui, à tourner les yeux vers Jésus-Christ pour pouvoir être rafraîchi dans votre vision, pour pouvoir être renouvelé dans votre vision et vous rendre compte qu'il y a plus grand que vous, il y a plus grand que vos circonstances, plus grand que tout ce qui vous entoure en Jésus-Christ. Aurélie, tu veux l'ajouter? On peut prier pour que toutes les personnes peut-être qui se sont refroidies ou dont la vie spirituelle bat de l'aile, on va prier pour vous tout simplement pour que le feu de Dieu puisse naître dans vos cœurs et que là où vous étiez, vous stagnez, mais que des choses puissent décoller à partir d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour toute cette semaine, Seigneur. Oui, au travers de toutes ces femmes, comme Annabelle dit, tu nous as permis de te voir. Tu nous as permis de te toucher, de connecter avec toi. Et aujourd'hui, Seigneur, alors qu'on parle de Marie, qui a su, Père éternel, délaisser tout ce que elle-même, en fait, qui a su ne pas regarder à elle-même, mais se soumettre entièrement à toi, qui a su, Père, dépasser le fait qu'elle était mère, mais pour vraiment se soumettre à tes plans. Seigneur, je prie afin qu'aujourd'hui, tu viennes toucher nos cœurs, afin qu'un feu nouveau brûle à l'intérieur de nous, Seigneur. Que le feu qui nous rapproche de toi, le feu du premier amour, le feu que toi seul peux communiquer, qu'il descende maintenant dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent, dans nos vies à tous. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors descends maintenant. Viens remplir nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous voulons connecter à toi comme nous n'avons pas encore connecté avec toi. Seigneur Jésus, nous te présentons nos vies. Que veux-tu faire avec nous? Voilà la question, Père, que nous te lançons aujourd'hui. Que veux-tu faire au travers de ma sœur qui regarde cette émission? Seigneur, nous sommes disposés pour dire comme Marie, nous sommes des servantes de Dieu. Qu'il nous soit fait selon ta volonté, Seigneur. Oui, que ta volonté se fasse désormais dans nos vies. Accorde-nous la grâce d'être dirigés, Seigneur, dans tes voies, sur le chemin de ta volonté. Seigneur, nous déclarons que nos vies feront ton plaisir. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Ma sœur, laisse que ta vie aussi raconte la gloire de Dieu, parce que tu as décidé de marcher sur ses voies et de faire son plaisir. Amen. Et on a parlé de toutes ces femmes, on a mis des noms, il y avait des noms, et on prie que vous puissiez, vous aussi, faire partie de ces femmes dont l'histoire inspire, dont la vie inspire, dont la vie, et que la vie puisse enseigner, et que votre vie, pour n'importe qui la regarde, puisse tourner les gens vers Jésus-Christ. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.